Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Burkina Faso, transition, assises nationales, les assises de tous les espoirs, c'est la question qui est posée comme d'ailleurs thématique du rendez-vous de l'info à chaud de ce 14 octobre 2022, le 8 octobre de ce même mois, de cette même année. Le capitaine Ibrahim Traoré, qui est donc le chef de l'État du Faso, avait annoncé la tenue des assises nationales les 14 et 15 octobre. Une rencontre qui devait donc se tenir en termes de souveraineté avec les parties prenantes du pays afin que celle-ci arrive donc à trouver les mots justes et les éléments justes quant à sur la phase transitoire donc du côté du Faso et certainement prévoir le retour à l'ordre constitutionnel. L'un des vœux était notamment de celui que le capitaine Ibrahim Traoré, président du MPCR, soit donc à la tête notamment de la transition, de peur que de mauvaises personnes, du moins avec des velléités qui seraient pas du tout bonnes, puissent justement s'accaparer de ce qui est la volonté du peuple souverain. Certainement, on y va dans ce sens-là, puisque le document La Charte de transition a déjà proposé comme président de la transition le président du MPCR et les travaux en eux-mêmes se sont ouverts il y a quelques heures du côté donc de Ouagadougou. Pratiquement, nous sommes à 4 heures que l'ouverture des travaux a été faite et on aura tout à l'heure le discours prononcé donc par le capitaine Marcel Meda, qui représentait donc le chef de l'État, président du MPCR, à l'ouverture de ces travaux. Madame, Messieurs, nous tentons donc de savoir si, bien sûr, l'espoir reposé sur ces assises en vaut notamment la peine et si, définitivement, le Faso est en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire. Bienvenue à toutes et à tous. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Ça y est donc que les assises nationales, longtemps ou annoncé il y a quelques jours de cela, la semaine dernière, ont donc ouvert leurs portes du côté de Ouagadougou. Ces assises, ce qui sont fondées les différents espoirs du peuple burkinabé. Et pour en parler, nous avons également mis le choix sur une jeunesse conquérante du côté du Faso, à l'image notamment de celui qui prédestine pour le moment donc aux destinées des populations encore du peuple burkinabé. Pour le moment, celui qui est avec nous connecté, il s'agit donc de Sieur Abdoul Razaogo Déné, qui est donc coordonnateur général du club des jeunes pour la promotion de la coopération sino-burkinabé et membre de l'ASP, l'Action pour la souveraineté du peuple. Monsieur, bon après-midi, merci d'avoir accepté notre rendez-vous. Bonsoir, cher Bonsoir. De retrouver sur votre plateau cet après-midi, national du Bonsoir. Bonsoir, chers téléspectateurs. Voilà, merci justement d'avoir également abrégé. Il est vrai que Nabaloum Abdoulaye, dans le bonsoir, a plutôt précédé vos passes, non dire vos lèvres, Nabaloum Abdoulaye, qui ne s'était pas encore connecté. Certainement, donc, les dieux de la communication sont avec lui et avec nous. Nabaloum, bonsoir. Vous êtes membre fondateur du mouvement Action pour la souveraineté du peuple ASP Burkina Faso. Bonsoir, bienvenue. Nabaloum Abdoulaye, vous avez la parole. Bonsoir à tous. J'ai du mal parce que je ne vous entends pas du tout. Si du côté de la technique, on peut me faciliter. Je vois les images, mais je ne vous reçois pas du tout. La technique va certainement se charger avec toute la technicité qui est sienne, de pouvoir faire en sorte que vous nous receviez, mais nous vous recevons. Et on espère que cela irait pour le mieux. Abdoul Déné, vous êtes avec nous en ce moment. Avant toutefois donc Nabaloum Abdoulaye ne puisse nous rejoindre, je vais d'abord vous poser la question. Ça y est, les assises nationales ont ouvert leurs portes du côté donc de la capitale. Tout le monde y est. Est-ce que certainement
la température a baissé ou sinon plutôt il y a une certaine nostalgie qui vous anime en ce moment? Bonsoir. Abdoul Déné? Bonsoir. Abdoul Déné. Oui, oui, bonsoir. La connexion est un peu basse ce soir, donc ça fait que ça coupe. Mais déjà, ce qu'on peut dire, les assises ont été ouvertes ce matin, les échanges ont commencé. Et cet après-midi, on apprend que le capitaine Traoré Ibrahim a été confirmé président du FASO. Bon, il a été confirmé chef de l'État. Donc, dans les jours à venir, il va prêter serment et être déclaré président du FASO. Donc, je pense que c'est une confirmation de la volonté du peuple. Hein. Voilà, tout ce que Burkinabé qui est sorti le 30 septembre pour le soutenir dans soutenant le coup d'État qu'il a mené contre Damiba. Donc, je pense que les acteurs qui ont été conviés aux assises ont fait que confirmer, en tout cas, cette volonté du peuple burkinabé de l'accompagner, le mettre comme chef d'État. Donc, on va maintenant l'attendre de pied ferme et voir ce qu'il pourra faire en termes de gestion de l'appareil de l'État, l'équipe qu'il va mettre autour de lui et avec qui il compte vraiment travailler. Et on espère qu'il pourra en tout cas prendre en compte certaines aspirations, en tout cas la majorité des aspirations du peuple burkinabé pour effectivement travailler dans le sens voulu par tous. J'espère donc que Nabaloum Abdoulaye, les choses vont désormais mieux avec vous, monsieur, pour que la communication soit fluide. Je suis là maintenant. Ok, voilà, merci à la technique qui a rendu cela possible et notamment aussi remercier les dieux de la communication et des réseaux. Nabaloum Abdoulaye, je n'irai pas loin de la question qui a été posée tout à l'heure à Abdoul Razaougou Déné. À vous également, je vous poserai la question de savoir. Les assises nationales ont ouvert justement les portes du côté de Ouagadougou, une salle archi-comble, un rendez-vous tant entendu de tous les peuples burkinabés, température élevée ou sinon on est serein. Merci. D'abord, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs de For You Media. Encore merci aux techniciens pour la facilitation de la communication et les efforts consentis dans cette lutte-là que nous menons ensemble, la lutte qui est la libération de l'Afrique, la lutte des panafricains, la lutte des souverainistes. Ce soir, effectivement, c'est une grande et immense joie pour tous ceux-là qui ont battu le pavé pour soutenir le coup et mener l'insurrection des 30 septembre, 1er et 2 octobre, qui a facilité l'avènement au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, qui, au-delà de ça, a mis le pied de grue pour qu'effectivement, au sortir de ces assises-là, il soit plébiscité comme celui-là qui va être le président à la destinée du Burkina Faso pour le temps qu'ils se sont donnés les 21 mois de transition. On espère également que les 21 mois seront retenus pour la transition. Donc, pour ce soir, au-delà même de la salle qui est comble, vous aurez constaté à travers les images que la foule même qui est dehors dépasse largement le nombre de participants qui sont dans la salle. C'est pour ici témoigner toute la volonté, toute l'abnégation du peuple burkinabé et tout l'intérêt qu'il marque pour ces assises-là et pour la conduite de la transition. Donc, les jeunes se sont mobilisés, les vieux se sont mobilisés, et si vous voyez, il y a certains leaders coutumiers qui se sont mobilisés du côté des assises pour participer, soit étant dedans, soit étant dehors, pour marquer encore leur volonté, pour soutenir leur idée, pour soutenir le jeune capitaine là, pour qu'il puisse porter haut l'intérêt du Burkina Faso, notamment pouvoir apporter des solutions des difficultés que vivent les populations de nos jours.
Donc voilà d'emblée ce que je pourrais dire. Voilà, merci. Je ne sais pas si notre troisième invité est déjà disponible, que la technique nous le fasse savoir. Paulo Dapourdi Augustin, coordinateur national de l'Organisation citoyenne pour le développement durable, CODD. Si vous êtes également... Il n'est pas encore là. Voilà, merci justement. Monsieur, on va d'abord donc prendre cet extrait de vidéo donc qui nous a été réalisé avec le concours notamment de l'Office de radio et télévision du côté du Burkina Faso et même de la présidence du Faso à l'ouverture donc de ces assises et le discours prononcé par le capitaine Marcel Méda. Réalisation, merci de nous donner cet élément. C'est un honneur pour moi de présider au nom du président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, chef de l'État, cette cérémonie d'ouverture des assises nationales consacrées à l'adoption de la charte de la transition. Mesdames et messieurs, si l'avènement du MPSR le 24 janvier 2022 a suscité beaucoup d'espoir pour le peuple burkinabé meurtri et confronté à une crise sécuritaire sans précédent, il y a lieu de reconnaître que nos populations ont désenchanté quelques mois plus tard face à la dégradation continue de la situation sécuritaire et humanitaire. Aussi, au regard des dérapages constatés et dans le souci d'éviter l'enlisement, il s'est avéré nécessaire de redresser la barre afin de poursuivre au mieux le processus enclenché. C'est ainsi que les 30 et 31 septembre 2022, des officiers, sous-officiers et militaires du rang ont été contraints de prendre leurs responsabilités pour recadrer et recentrer les objectifs de la transition autour des priorités, à savoir la reconquête et la sécurisation de l'intégralité du territoire national. Mesdames et messieurs, le chef de l'État voudrait que ce processus, qui sera entamé à la suite de ces assises, soit non seulement inclusif, mais aussi et surtout conforme aux aspirations profondes de notre peuple. En rappel, dans le cadre des préparatifs, une commission technique a procédé à une relecture de la charte adoptée en mars 2022. Ce préalable a permis de mettre à disposition des présentes assises un projet de charte qui fera l'objet d'examen en profondeur et d'amendements. En outre, dans la perspective de garantir une large participation des Burkinabés de l'intérieur et de la diaspora, une plateforme numérique a été conçue afin d'élargir les contributions pour une mise en œuvre beaucoup plus consensuelle de la transition. Filles et fils du Burkina Faso, à travers ces assises, nous avons encore rendez-vous avec l'histoire. Il nous faut taire nos différends, mettre en commun la richesse de notre diversité pour préserver l'essentiel et écrire une page nouvelle de notre histoire, celle d'un peuple qui assume son destin et se donne des orientations claires pour la construction d'une nation forte et résiliente. Une nation capable de restaurer la paix, la sécurité et amorcer le développement durable. Aussi voudrais-je saluer l'ensemble des participants qui n'ont ménagé aucun effort pour répondre présent à ces assises nationales qui, à terme, définiront les organes qui devront conduire la transition. La signature de la charte qui sera issue de vos travaux marque le point de départ officiel de cette transition orientée vers les défis majeurs de notre pays. Je voudrais vous inviter à apporter des contributions enrichissantes en mettant au centre l'intérêt supérieur de la nation ainsi que les aspirations profondes et légitimes du peuple burkinabé.
tout en vous souhaitant plein succès dans vos travaux, je déclare au nom du président du mouvement patriotique pour la sauvegarde de la restauration, chef de l'État, ouvertes les assises nationales consacrées à l'adoption de la charte de la transition. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Le capitaine Marcel Méda, représentant donc du président du FASO, président du MPCR, capitaine Ibrahim Traoré, a donc donné le mot d'ordre d'ouverture de ces assises qui sont tellement importantes et attendues pour le peuple burkinabé. Abdoul Razaou Déné, l'accent de la jeunesse, nous évoquions cela, il faut dire, lorsque nous pensions justement à ces assises nationales, il y a 24 heures de cela, sur la volonté de la jeunesse de vouloir effectivement que le travail qui sera fait puisse prendre en compte le fer de lance de la nation telle qu'elle est souvent, parce que c'est celle-là qui a été justement un vecteur de motivation. Et quand on voit justement parmi ces personnes qui accompagnent ou personnalités qui accompagnent le président du MPCR, qui pour les causes à l'effet qu'il ne puisse pas influencer notamment la tenue des travaux, s'est fait représenter par un autre jeune qui n'est pas moins de là et qui donne certainement aussi de l'espoir pour vous qui êtes engagés dans cette démarche-là, à l'instar du capitaine Marcel Méda. Et ici ou c'est là? Ça doit être ici. Le temps, donc, pour que certainement quelques problèmes de connexion. Je vais me tourner vers Nabaloum Abdoulaye. On espère que là-bas, les choses vont certainement mieux. Nabaloum Abdoulaye, on le disait donc, les travaux sont engagés. Il y aura beaucoup de sujets qui vont justement être discutés. Le capitaine Marcel Méda, représentant donc du chef de l'État, président du FASO, président du MPCR, était en train de souligner aux participants et aux parties prenantes que ce qui vont décider durant ces assises va donc être les différents éléments qui vont devoir meubler les 21 mois de la transition avant le retour de l'ordre constitutionnel. Un message assez clair pour inviter les uns et les autres à adopter un comportement sérieux. Oui, adopter un comportement sérieux, c'est tout ce qu'on demande aux nouvelles autorités. Parce que il n'y a pas si longtemps que ça, on a assisté au même scénario, au même mécanisme qui s'est mis en place. Donc aujourd'hui, si nous revenons pour répéter la même chose, il faudra qu'on en tire grandement les leçons de ce qui a fait que par le passé, ça n'a pas marché, notamment avec le président Damiba. Donc, quand vous regardez la représentation, ou du moins les personnalités qui ont été représentées aux différentes assises, quand vous regardez du côté de la classe politique, ce sont les mêmes acteurs, les chefs de partis politiques qui sont sur la scène il y a plus d'une dizaine ou d'une quinzaine, voire une trentaine d'années. Ce sont les mêmes toujours qui sont au devant. Si vous regardez aussi... Bon, du côté militaire, on voit vraiment que c'est les jeunes qui sont très devant. Nous espérons que à travers ces assises-là, il y aura une vérité qui va être dite. Et comme il l'a dit, il faut que les aspirations profondes de notre pays là soient reflétées dans les décisions qui vont être prises. Nous avons bonne conscience que la jeunesse, elle est très fougueuse, elle est très dynamique, mais aussi elle a besoin du conseil de personnes beaucoup plus âgées, mais très éclairées. Ces personnes âgées, nous souhaitons vivement que ceux-là qui ont toujours été au devant de la politique puissent se mettre de côté et véritablement être des conseils, mais ne pas revenir comme des acteurs de premier plan, parce qu'ils ont contribué d'une manière ou d'une autre à ce chaos, à cette situation que les peuples sont en train de souffrir, cette situation de souffrance. C'est la somme de toutes ces compromissions de ces vieux de la classe politique.
Donc, nous espérons que la jeunesse va être prise en compte et dans cet élan, notamment par le capitaine Traoré et par toute son équipe. Et dans son équipe, nous souhaitons qu'il y ait des jeunes, mais aussi qu'il y ait des sages beaucoup plus éclairés, beaucoup plus patriotes, beaucoup plus souverainistes, beaucoup plus panafricains, pour porter les valeurs, l'intérêt supérieur de la nation, parce que c'est en ces personnalités-là que ces vertus, ces valeurs-là peuvent se retrouver. Sinon, du coup, facilement, on sait que l'impérialisme n'est pas loin, on sait que tous ceux-là qui veulent saper les efforts ne sont pas loin. Donc, c'est de grand intérêt qu'ils puissent s'entourer d'une équipe très, très, très patriote et d'une équipe animée de bonne volonté, de bonne foi et surtout de panafricains qui ont une vision assez longue, une vision d'union d'abord de tous les Burkinabés, parce que pour moi, je pense que le plus important, c'est l'unité nationale d'abord. Parce que si on a l'unité nationale, le reste, il ne suffit que de mettre les petits plats dans les grands plats et nous allons trouver des solutions aux difficultés, aux problèmes qui se posent à nos populations en termes de sécurité, en termes de besoins humanitaires et en termes de déplacés internes. Donc, je pense qu'en prenant ces éléments en compte, ça peut déjà être très très important dans la conduite de la transition. Voilà, merci justement à vous. On voit déjà que les codes d'accès sont proposés par la réalisation. Les téléspectateurs peuvent également donc apporter leur contribution pour cette refondation de l'État à travers les assises nationales qui se tiennent au plus 237 693 539 668 Skype for You TV Afrique ou encore au plus 64 9 889 05 26. Abdul Razaougou Déné, on espère que cette fois-ci aussi ça semble être bien parti pour vous, l'engagement de la jeunesse, au regard justement donc de l'équipe pour le moment qui compose le MPCR, le représentant du capitaine Ibrahim Traoré, le capitaine Marcel Meda, jeune aussi, qui n'est pas éloigné de votre génération. Est-ce que, comme l'a souligné notamment un internaute sur la page Facebook de For You Media, c'est maintenant que la vraie lutte commence et il faudrait vraiment se tenir prêt, les armes à la main? Absolument, absolument. C'est maintenant que la vraie lutte commence. Donc, il faut surtout s'organiser au mieux. Et la jeunesse doit être vraiment prise en compte. Il n'est pas une question d'espérer qu'elle soit prise en compte. Elle doit être prise en compte. Ce sont les faits. Aujourd'hui, si le capitaine Traoré est là où il est, c'est parce que ces jeunes n'ont pas hésité sur l'instant à sortir dans les rues et le soutenir. Vous savez que le 30 soir, si la personne n'était pas dehors, mais il allait avoir un bain de sang entre l'armée. Et donc, le fait que les gens sont sortis pour, en tout cas, le soutenir, lui faire, en tout cas, se mettre sous forme de bouclier, ça l'a permis, en tout cas, de conforter sa position de coup d'État. Et aujourd'hui, il est nommé président du Faso. Donc, il est obligé de travailler avec la jeunesse. Il est obligé de collaborer avec eux. Mais en même temps aussi, ce n'est pas parce qu'on veut forcément travailler avec la jeunesse qu'il faut ignorer ces dévanciers-là, parce qu'ils ont quelque chose à apporter en termes de conseils, en termes d'orientation. Ce sont des personnes qui ont contribué grandement à la vie politique de notre pays pendant plusieurs années. Donc, ils ont de l'expérience, ils ont quelque chose à partager. Donc, il faudrait aussi prendre ça en compte. Mais au niveau de la jeunesse, comme je l'ai dit, nous, en tant que jeunes, nous devons s'organiser au mieux. Nous devions avoir des organisations crédibles qui représentent les jeunes à l'unanimité, des organisations qui mettent en avant l'intérêt de la jeunesse et non des intérêts égoïstes. Et en cela, on pourra mieux travailler avec la jeunesse, parce que s'il faut aller de façon individuelle, il faut aller de façon en tout cas individuelle, ça va être encore créer une division au sein de la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, on voit des organisations qui se disent représenter la jeunesse burkinabé et plein sont ces jeunes-là qui ne se reconnaissent pas à cette organisation. Donc, il y a toutes ces questions-là qu'il faut travailler d'abord à résoudre au sein de la jeunesse et voir dans quelle mesure on peut évoluer avec les jeunes. Aujourd'hui, il y a plusieurs organisations de jeunesse qui existent, qui ont des initiatives, des activités, qui ont un impact significatif dans la vie politique, socio-culturelle de notre pays. Et ces organisations sont connues.
sont connus. Donc, il faut aller avec eux. Qui contribuent grandement au développement de notre pays. Ces gens, on doit travailler avec eux. Et il faut éviter en tout cas de vouloir travailler avec des gens parce qu'ils sont proches de nous, parce qu'ils se sont fait savoir peut-être qu'ils nous soutiennent ici et là. Il faut identifier ceux-là qui contribuent effectivement au développement de notre pays. Ces jeunes-là qui sont conscients, qui sont rigoureux, qui sont respectables et tout, et voir qu'est-ce qu'ils proposent concrètement pour la lutte contre le terrorisme, pour le développement de notre pays, pour l'épanouissement des jeunes, ou en tout cas, et voir maintenant ceux-là, qui sont ceux-là, et là où il faut les mettre pour travailler avec eux. Donc, il est très important de prendre ça en compte. Le capitaine, il a intérêt à travailler avec les jeunes, il a intérêt à mettre les jeunes au devant, surtout des jeunes patriotes qui pensent Burkina Faso et qui ne pensent pas eux-mêmes d'abord. Merci. Et donc à vous. Nabaloum Abdoulaye, on commence à rentrer de plein pied. Il est clair que les sujets forcément qui sont débattus pourraient être des sujets d'inclusion, de lutte contre l'insécurité, notamment cette équipe-là qui devrait accompagner le président du Faso, même comme c'est lui qui va devoir nommer un premier ministre de la transition, lequel sur ses propositions fera donc en sorte que le chef de l'État puisse porter de nouvelles personnalités au rang de ministre. Mais rentrons dans le document de la charte de transition qui sert justement de meuble et qui va devoir forcément être adopté au cours de ces travaux. Les principales missions donc de la transition telles que propose le document de la charte de transition dans son chapitre 2, l'article 2, il souligne notamment rétablir et renforcer la sécurité sur l'ensemble du territoire national, apporter une réponse urgente, efficace et efficiente à la crise humanitaire, promouvoir la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, engager des réformes politiques, administratives et institutionnelles en vue de renforcer la culture démocratique et consolider l'état de droit, œuvrer à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale, et enfin assurer l'organisation d'élections libres, transparentes et inclusives. Voilà. Avant d'abord de vous prendre, il y a M. Ibrahim qui est au téléphone avec nous. On va le prendre. Monsieur, bonsoir. Bienvenue. Et si M. Ibrahim n'est pas là, on va donc, Nabaloum Abdoulaye, on revient à vous pour poser la question. Oui, bien... oui. Oui, allez-y, monsieur, on n'a pas assez de temps. Bonsoir, bienvenue, exprimez-vous. Oui, bonsoir. Et je salue tout le monde, je salue tout le plateau. Et j'aimerais poser la question à M. Abdourazak qui est en direct de Ouaga. Monsieur, vous êtes à l'antenne, allez-y, exprimez-vous. Oui, je vous écoute. Ma question est la suivante. Où se trouve M. Dabiba, le bandit qu'on a capté au Burkina, pour le moment, il a été arrêté ou bien il se trouve où? C'est ça mon problème. Donc c'est la question que je demande à M. Abdourazak à parler de Ouaga. Bonsoir. Vous allez reprendre votre question. Vous dites où se trouve actuellement le lieutenant-colonel Paul Larissa Daougo Damiba. C'est ça la question? Nabaloum Abdoulaye, on va revenir à vous. Peut-être le temps de souligner à notre appelant qui voudrait connaître la position du lieutenant-colonel Ibrahim, le lieutenant-colonel Paul Larissa Daougo Damiba. Aux dernières informations, il se porte bien donc du côté de Lomé au Togo, selon les dernières informations. Nabaloum Abdoulaye, on revient à vous. J'ai souligné tout à l'heure les missions principales de la transition. Est-ce que vous également qui avez parcouru la charte de la transition, on reconnaît donc à travers ce document les aspirations regroupées de façon, on va dire, brève et concise et précise, les aspirations du peuple burkinabé? Ces points-là, nous voyons que les nouvelles autorités se veulent très ambitieux. Très ambitieux parce que quand on aligne l'ensemble de ces points avec la durée de la transition, on voit que c'est vraiment de l'ambition et ça s'inscrit aussi dans la continuité de la gestion de l'État
bien entendu. Sinon, nous dirons de façon succincte, on connaît aujourd'hui les problèmes majeurs que attendent véritablement les populations. Et ces points sont ressortis dans la charte de la transition, c'est une bonne chose. Mais nous allons toujours le rappeler, ces points, d'abord, la première préoccupation majeure, c'est la question de l'insécurité. On ne peut pas perdre de vue parce que si vous voyez tout ce beau monde et toute cette jeunesse qui est dehors, qui est en train de manifester, c'est surtout celui-là qui va être capable de nous apporter des solutions, d'abord sur la question sécuritaire avec son corollaire humanitaire, la restauration de l'intégrité du territoire et troisièmement la malgouvernance et les crises économiques auxquelles font face les populations qui ont de plus en plus des difficultés à s'en sortir. Donc, ce sont les points essentiels pour nous. Dès que ça s'est pris en compte, nous espérons qu'il y aura à la suite de la charte de la transition une feuille de route assez claire, une feuille de route qui va montrer très clairement que nous allons tendre vers la réalisation effective de ces différentes actions parce que c'est la réalisation qui va nous apporter des solutions. Donc, nous sommes déjà, c'est une satisfaction pour nous que cela soit clairement transcrit, mais nous attendons les premiers pas qui vont clairement indiquer si nous allons dans le sens de ce qui a été énoncé dans la charte de la transition. Parce que, comme on l'a rappelé tantôt, Damiba avait fait la même chose, mais dès l'entame, dès les premières actions qui ont été posées, on a compris qu'il était en train de dévier. J'étais très content de voir ce matin que le capitaine Sonda, en terminant son discours, a clairement répété « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». Et c'est ce que nous attendons, parce que c'est cette devise-là qui a toujours galvanisé depuis l'ère Provence-Sankara, et c'est cette devise-là qui porte toujours le flambeau haut, qui nous donne toujours la dignité, la gloire et cette volonté de servir la patrie, qui permet de nous affirmer en tant que Burkinabés, nous affirmer en tant que dix fils du temple de la terre des hommes intègres, pardon. Donc, aujourd'hui, nous sommes, je dirais, partiellement satisfaits parce que nous attendons maintenant la feuille de route qui va être déclinée à l'issue de l'investiture du président Ibrahim Traoré. Et dès les premiers 100 jours ou les premiers 30 jours en tout cas, nous aurons des actions qui pourront nous conforter dans notre veille citoyenne en tant qu'acteur de la société civile, mais aussi en tant que Burkinabé aspirant à ce qu'on puisse trouver des solutions aux difficultés que vivent les populations. Merci. Abdoul Razaougou Déné, je me retourne vers vous justement au niveau de l'action. Il y a ce fait aujourd'hui que le capitaine Ibrahim Traoré est porté. Ça, on a une certaine assurance que l'homme d'État est le président de la transition. Il y a les vidéos qui ont circulé, notamment à l'extérieur du palais où se trouvent actuellement les parties prenantes pour les assises, les forces vives, notamment les chefs traditionnels, les chefs coutumiers, pour venir donc à apporter le capitaine Ibrahim Traoré à ce haut, à assurer sa mission. Est-ce que la charge qui est la sienne, qu'on est en train de lui proposer aujourd'hui, et que vous, le peuple burkinabé, surtout vous, la jeunesse, vous avez longtemps demandé, est-ce qu'elle ne pourrait pas s'avérer quelque peu aussi assez lourde pour l'homme de pouvoir mieux gérer? Est-ce qu'il ne pourrait pas aussi avoir une certaine pression à un moment donné, une certaine inquiétude de savoir, et si je faisais mal, quelles seraient donc justement les différentes réactions de mes chers compatriotes? Vous n'avez jamais eu à penser à cela? Allô? Allez-y. Vous pouvez reprendre la question, je n'ai pas compris.
Je suis en train de poser la question, celle de savoir. Le capitaine Ibrahim Traoré a porté aujourd'hui à la tête justement de la nation en tant que président de transition. Il y a les autorités coutumières et traditionnelles qui ont également souligné cela en langue locale. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas aussi vu quelque part à un moment donné comme étant une charge de lourde? Chaque fois qu'on a de nouvelles responsabilités assez élevées comme celle de diriger une nation, est-ce qu'il ne pourrait pas aussi avoir une inquiétude du camp du chef de l'État à un moment donné de se dire la peur de mal faire pourrait peut-être me conduire à quelque part d'autre? Vous êtes de la jeunesse, vous l'avez porté et vous mettez davantage la pression en leur avisant sur ces différentes positions. Est-ce que vous arrivez justement d'entreprendre ce genre de situation ou de scénario? Oui, actuellement, le Burkina Faso se retrouve dans une posture un peu difficile. Hein, un peu très difficile, bon, pas un peu difficile, mais disons très difficile avec la zone sécuritaire. Donc, c'est une charge lourde pour quiconque qui se retrouve en tant que président du Faso, qui doit conduire la destinée du Burkina, surtout en trouvant les moyens et solutions pour résoudre les problèmes sécuritaires. Donc, Traoré a une très très lourde charge et qu'il doit trouver les moyens nécessaires. Il doit aussi trouver les acteurs qui peuvent l'accompagner à atteindre ce résultat. Donc, ce n'est pas une tâche facile. C'est pourquoi nous appelons toutes les couches sociales du Burkina Faso à l'accompagner pour qu'il puisse atteindre cet objectif qu'il s'est fixé, qu'on l'a fixé. Et aussi le rôle des chefs coutumiers dans cette période de transition est importante aussi, est importante parce que qu'on le veuille ou pas, ils ont en tout cas une couche sociale qui sont avec eux, qui les respectent. Et au Burkina Faso, on accorde beaucoup de crédit aux chefs coutumiers. Donc, c'est de mieux organiser cette entité-là, de sorte à ce qu'ils soient, ils aient en tout cas une institution à part entière où ils ont un certain nombre d'initiatives, d'actions qui est prévues pour eux, et lorsque le pays a vraiment besoin de qu'ils puissent apporter leur concours. Donc, il est très important qu'on puisse réorganiser cela. Et Traoré a cette charge-là de trouver en tout cas tous ces mécanismes-là, comme je l'ai dit le matin dans l'émission du matin. C'est maintenant qu'on doit poser les bases solides de la gestion de notre pays. C'est dans cette période de transition qu'on peut le faire. Donc, on doit bien faire les réformes, on doit bien revoir les textes, et indiquer à quiconque qu'il veut peut-être gérer notre pays à tel ou tel niveau, voilà des comportements qu'il faut adopter, voilà des prérogatives qu'il y a, ainsi de suite. De sorte à ce que quand on finit avec la transition, ceux qui viennent derrière puissent vraiment gérer le pays comme on le souhaite. Voilà. Donc, c'est une tâche qui lui a été assignée, mais je pense que le peuple burkinabé est conscient et engagé à ses côtés, à l'accompagner à ce qu'il puisse arriver à bon port. Et donc, on va l'accompagner, mais toujours est-il qu'il faut qu'il prenne en compte les aspirations du peuple burkinabé. Tant qu'il va s'éloigner de ça, le peuple burkinabé se retrouvera face à lui. Donc, il a intérêt à l'écouter, il a intérêt à travailler, il a intérêt à aller dans le sens du peuple burkinabé. Et puis, bon, on va l'accompagner pour atteindre le résultat recherché. Abdoulaye, je vais sortir avec vous la question, puisqu'on donne un rendez-vous aux téléspectateurs dans l'édition du grand format, où on aura donc une large plateforme pour échanger là-dessus à partir de 8h30 GMT, pour parler donc de cette charte et encore revenir sur sur ces assises nationales. Est-ce qu'il y a une attente particulière pour ces premiers jours, quand on vous essayez un peu d'évaluer justement les assises? Le show pourrait commencer quand, à travers les différentes questions de débat et de fond, aujourd'hui ou demain? Quel est le véritable clou de ce rendez-vous? Quel peut être? Alors, permettez-moi de revenir un peu sur la question précédente pour souligner que, effectivement, le président Ibrahim Traoré, qui a la bénédiction et l'accompagnement du peuple, cet accompagnement-là aussi se retrouve être comme un devoir pour lui de pouvoir répondre aux aspirations du peuple, parce que non seulement, vous l'avez bien souligné, la jeunesse se mobilise, mais au-delà de la jeunesse, il y a les leaders coutumiers et religieux qui ont clairement indiqué leur soutien à Ibrahim Traoré. Donc le soutien
manifeste, c'est également une façon d'interpellation, c'est une façon de l'indiquer clairement que voici la voix du peuple, c'est cette voix-là que vous devez suivre. Nous, quelles que soient les difficultés qui vont s'adresser à vous, faites-nous, il faut le faire, nous le faire savoir et nous allons vous donner le cutus, nous allons nous mobiliser pour vous donner les moyens d'atteindre les résultats que vous souhaitez. Donc, je trouve que là, c'est une caution assez forte que la population de Burkina Faso s'est engagée à donner à ce jeune capitaine-là. Il faudra que lui et son équipe comprennent la valeur de cette caution et prennent véritablement très au sérieux cet aspect-là. Maintenant, pour revenir à la question de savoir les moments forts de cette transition, comme à l'entame, nous l'avons indiqué, la rapidité avec laquelle ces assises ont été annoncées et les éléments étant donnés, on savait qu'il y avait principalement 2 points à l'ordre du jour, l'adoption de la charte de la transition et la désignation du président de la transition. Et le président a déjà été désigné. C'est maintenant reparcourir sur les éléments de la charte. Et c'est quand vous regardez, cette charte-là n'est pas assez loin de la charte qui avait été adoptée du temps d'Amiba. Du reste, il y avait une consultation qui avait été faite en son temps. Je pense qu'il pourrait s'en inspirer. Mais aussi, je pense que cette charte-là doit tenir compte du temps de la transition pour mieux cadrer au lieu de se jeter dans des éléments assez lourds qui ne pourront pas être satisfaits et auxquels, lorsqu'on fera le bilan, on dira qu'on n'a pas pu réaliser. Donc pour nous, dès que le capitaine a été désigné, l'autre point important de la charte qu'il fallait examiner, c'est la question de l'Assemblée générale, pardon, de l'Assemblée législative de transition, laquelle institution pour nous est une, je dirais simplement, un formalisme pour répondre aux standards internationaux, parce que quand on regarde depuis l'ère je vais dire, de la transition de SIDA, et en passant par la transition la transition de SIDA, je rappelle, c'est la transition qui a commencé en 2014-2015, et avec la transition d'Amiba, on voit que cette institution-là, véritablement, n'est pas productif en termes de résultats pour le peuple burkinabé. Il est simplement budgétivore. Il est simplement budgétivore. Et nous souhaitons que, au terme des assises qui vont se tenir là, on puisse sursoir un temps soit peu et que le président capitaine continue de diriger le pays par des ordonnances. Le temps véritablement qu'on fasse un grand nettoyage sur ce que c'est que l'Assemblée législative de transition, parce que nous estimons qu'il est assez lourd, il est budgétivore, mais contre-productif. Encore merci à l'ensemble des téléspectateurs de For You Media, merci à vous Florent, et à l'ensemble des techniciens pour le travail énorme qui se bat au quotidien pour nous faciliter la lutte. Et bonsoir à mon frère Déné. À 8h30 GMT, nous reviendrons amplement sur la question et on va donc évoquer parmi les charges qui reviennent donc au président de la transition. Il est clairement indiqué au premier chapitre sur ces dispositions que le président de la transition, ses fonctions ne finissent qu'après justement le début des élections qui vont donc élire le président, cette fois-ci du Burkina Faso. Quel sera le scénario qui va donc devoir continuer de ce côté? Est-ce que le capitaine, clairement, ne va-t-il pas encore être encouragé par les populations burkinabées de le voir être candidat? Mais pour le moment, la charte de la transition ne le permet pas. Prenez rendez-vous tout à l'heure avec le programme de points sur l'actualité, qui aura également un regard sur l'actualité du côté du Burkina Faso des assises nationales. Je vous rejoindrai donc demain avec toute l'équipe, ce sera 8h30 GMT. Merci à toute l'équipe technique pour la MESCA et les efforts commis pour que le programme soit possible. Mesdames, Messieurs, au revoir. Le monde bouge, l'Afrique aussi, figurez-vous que nous aussi. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde.